Comment revoir un homme après le sexe? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais répondre à comment revoir un homme après le sexe. C'est une question que beaucoup de femmes se sont posées. D'ailleurs, souvent, elles calibrent combien de temps je dois le faire attendre avant de coucher en fonction de est-ce qu'il va vouloir me revoir après le sexe. Ce qui est des choses qui n'ont pas forcément un lien entre elles, mais il y a des choses à faire pour revoir un homme après le sexe. Et du coup, en fait, souvent les femmes réfléchissent trop, sont trop dans le contrôle, etc. Et du coup, toutes les techniques, les petits jeux de manipulation qu'elles mettent en place, soi-disant pour pousser l'homme à les revoir après le sexe, et bien souvent ça se retourne contre elles et ça donne moins envie à l'homme de les revoir après le sexe. Du coup, des fois, il se revoit, mais malgré ça, pas grâce à ça, tu vois. Donc maintenant, mes techniques, mes astuces pour revoir un homme après le sexe, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose à faire, c'est d'envoyer un message le lendemain. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent que l'homme envoie un message pour dire « J'ai passé une superbe soirée avec toi, c'était trop bien, on se revoit quand, machin ». Et souvent, l'homme attend la même chose. Et il y a un truc qui fait que souvent, l'homme est entreprenant avant les rendez-vous, machin, mais c'est à la femme de dire « J'ai passé une belle soirée, j'aimerais qu'on se revoie ». Ce qui veut dire que vous attendez son message et très souvent, il attend votre message. Et du coup, ça peut durer longtemps. Et du coup, même des fois, il y a des gens, lui, il n'écrit pas par ego parce qu'il croit que vous n'avez pas aimé. Vous écrivez pas parce que vous attendez qu'il vous relance. Et du coup, en fait, tous les deux, vous vous êtes bien aimés, mais personne n'écrit à l'autre et du coup, vous ne vous revoyez pas. Donc, je vous invite à attendre quelques heures. C'est-à-dire que si c'est lui qui le fait, tant mieux. Mais si à 18h, 19h, il ne vous a pas écrit, voilà, envoyez un message. Dites-lui que vous avez passé une super soirée avec lui et que vous espérez que vous allez pouvoir vous revoir ce week-end, quoi. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et surtout dans votre message, j'ai entendu ça comme conseil sur YouTube, c'est absurde. Parce que la youtubeuse disait ouais, alors vous avez couché avec lui trop rapidement. On va voir ce qu'on peut faire pour rattraper ça, pour qu'il ait quand même envie de vous revoir. Revoyez-le vite et surtout, recouchez pas avec lui, frustrez-le. C'est complètement nul. Et surtout montrer que vous ne faites pas ça d'habitude en disant que vous regrettez, que voilà. Ça aussi, j'ai entendu ça. Non. Ne faites pas genre que vous culpabilisez, que vous regrettez d'avoir couché avec lui, que si, que ça. Vous pouvez sous-entendre que vous ne faites pas ça d'habitude en disant bon, bah, d'habitude je ne le fais pas, mais bon, j'ai pas regretté hier et j'espère que je ne le regretterai pas dans le futur. Tu vois, un truc comme ça, plutôt que de faire genre que vous culpabilisez, que vous regrettez, etc. Ça met une énergie super malsaine dans la relation si vous faites ça. Au contraire. Vous avez été spontané, vous vous êtes lâché, vous avez profité. Pourquoi mettre des regrets maintenant là-dedans? Tu vois, vous allez compliquer le truc et le saouler, quoi. Donc, envoyez un message le lendemain, mais pas un message plein de culpabilité ou de regret. 2, n'oubliez pas pour autant les rendez-vous normaux. N'oubliez pas vos standards. Il y a beaucoup de femmes qui font un petit peu le cirque pour coucher la première fois. Elles sont exigeantes, elles font 3 rendez-vous, elles posent leurs conditions, elles demandent de leur payer des restos, des trucs. Bon, et puis, alors par contre, une fois qu'elles ont couché au bout de 3 rendez-vous, après c'est open bar. Après c'est allez, tu viens chez moi ce soir, on regarde un film, on baise. Et ok, j'arrive. Tu vois, après elles sont totalement, c'est-à-dire qu'elles font le cirque avant et puis d'un coup, c'est offert, quoi. Comme s'il y avait la démarcation entre avant de coucher, je le fais galérer, puis j'ai couché, maintenant c'est moi qui me plie à tous ses désirs pour qu'il veuille bien me revoir. C'est taré, quoi, c'est taré. Le sexe, c'est juste du sexe, d'accord? Donc n'oubliez pas la relation. Le sexe, c'est une manière de prendre du plaisir, bien sûr, mais de faire augmenter la relation, la complicité entre vous. Donc ça ne doit pas être une limite à partir de laquelle vous changez de comportement.
une fois que vous avez couché ensemble, n'oubliez pas les rendez-vous normaux. C'est pas parce que vous avez fait un premier rendez-vous sympa au resto ou dans un café et que vous avez couché qu'après c'est direct chez vous ou chez lui et qu'on fait que baiser. Ça, c'est une relation de plan cul. C'est pas mal si vous voulez une relation de plan cul, mais si vous voulez une relation de couple, n'oubliez pas de lui dire « ouais, on peut se revoir ce week-end, mais… » Si on se voit directement chez toi pour regarder un film, on aura du mal à se connaître encore mieux. Donc, je te propose qu'on aille au resto et puis qu'après, on voit où on finit la soirée. Voilà, ça, c'est un rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Même si vous avez déjà couché ensemble, continuez à faire des rendez-vous sympas. Tu vois ce que je veux te dire? Comprenez que ce n'est pas parce que vous avez couché avec lui que, bien sûr, il ne vous appartient pas. C'est pas parce que vous avez couché avec lui qu'il vous doit quelque chose ou qu'il vous appartient, mais l'inverse est vrai. C'est pas parce que vous avez couché avec lui que tout est gagné pour lui, que vous devez être désespéré à l'idée qu'il vous rappelle pas, que voilà, enfin c'est fou quoi. C'est tellement sacralisé le sexe qu'il y a des nanas qui l'utilisent comme une monnaie d'échange ou qui font une nette démarcation, changent totalement de comportement avant-après. Non, ça va pas, tu vois. Comprenez aussi qu'une nana bon coup, c'est rare. Donc pour le revoir après le sexe, il faut quand même être bonne au lit. Je suis désolé, être bonne au lit, moi je vous apprends tout ça dans mes guides. Donc il y a le guide du bon coup pour hommes et il y a pour femmes, c'est le guide de la bonne amante. Donc j'invite à regarder le guide de la bonne amante pour femmes. Pour dire que je ne dis pas seulement aux femmes améliorez-vous au lit, je le fais aussi pour les hommes. Ce n'est pas de raison qu'il n'y ait que les hommes. Donc le guide de la bonne amante pour femmes, le guide du lâcher prise sexuel, qui est un guide qui vous apprend à avoir plus de plaisir, plus d'orgasme, etc. Être moins coincé au lit, quoi. Autrement dit, les hommes apprécient aussi. Donc ça, c'est deux guides vraiment pour assurer au lit. Je voulais dire aussi que il ne faut pas l'étouffer ou lui prendre la tête. Voilà. Alors que je suis ensemble, alors maintenant tu vas me jeter comme une vieille éponge, machin. C'est lui dire ça, c'est totalement la meilleure façon pour qu'effectivement il te jette comme une vieille éponge. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu le saoules. Ne le saoule pas, ne lui prends pas la tête, il ne te doit rien. S'il te revoit, ça sera toujours par plaisir et par envie, pas par devoir ou par culpabilité ou autre. Il y a aussi un truc que beaucoup de femmes comprennent pas, c'est que, en fait, c'est pas une bonne idée de refaire des rendez-vous pour le frustrer. C'est pas une bonne idée de lui dire que vous regrettez d'avoir fait. C'est une bonne idée de sous-entendre que vous ne faites pas ça d'habitude et qu'il est une exception. On aime à le croire, que ce soit vrai ou non. Donc ça, c'est bien. Mais le reste de ces conseils, c'est à jeter, quoi. C'est totalement à jeter. Et il y a un truc aussi dont je voulais vous parler, c'est que souvent les femmes croient qu'un homme ne les revoit pas après le sexe parce qu'il voulait juste baiser. Et les femmes, elles ont souvent, vous avez facilité à croire ça parce que ça vous arrange. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne cherchent pas que du cul. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent l'amour, qui cherchent une femme qui leur plaît, etc. Sauf que quand ils sont en rendez-vous avec une femme et qu'ils ont l'occasion de baiser, même si elle ne leur plaît pas plus que ça, ils vont quand même essayer de baiser, tu vois. Donc autrement dit, s'ils ne vous rappellent pas après le sexe, ce n'est pas forcément qu'ils cherchaient que du sexe ou que c'est forcément un connard. Ça peut, mais ce n'est pas forcément le cas. Souvent, c'est un mec qui cherche une rencontre, qui cherche l'amour s'il tombe dessus, mais qui avec vous voit bien que ça ne le fait pas parce que peut-être vous lui avez pris la tête, peut-être vous n'avez pas les mêmes valeurs, peut-être vous n'avez pas du tout les mêmes centres d'intérêt, le même style de vie, peut-être vous êtes trop bavarde, peut-être il y a quelque chose chez vous qui le saoule, peut-être que du coup vous avez dit ou fait quelque chose dans votre personnalité qui fait qu'il voit bien qu'une relation avec vous ça ne va pas le faire. Pour autant il est quand même attiré physiquement, puis il a envie de ken et puis voilà, du coup il couche. Mais il n'était pas venu au rendez-vous avec l'intention de coucher et pas vous rappeler. C'est juste que pendant le rendez-vous, pendant vos dates où il y a trop une différence de valeur entre vous qui fait que le mec il veut pas une relation avec vous. Donc il y a aussi un travail à faire avant le rendez-vous. Et souvent les youtubeuses vous disent il faut le frustrer, il faut le faire attendre, il faut machin. C'est pas la bonne idée. Je vous dis pas de vous coucher direct, c'est pas ce que je vous dis. Mais je vous dis que frustrer, faire chier, être chiante, machin, n'est pas une manière fiable de lui donner envie de faire autre chose que baiser avec vous. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, misez aussi sur avoir une personnalité agréable. Pas toujours dans l'obstacle, la méfiance, la résistance, le jugement, les barrières, la chianterie, la chiantise. Voilà. Donc, mettez-vous bien ça, vissez-vous ça dans le crâne, comme dirait l'autre. Il y a
des fois, on va à des rendez-vous avec l'espoir que ça va le faire avec cette nana, puis on se dit mais non, 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 elle, je veux pas de couple avec elle, c'est pas possible. Par contre, si on peut baiser, on baise. Et puis comme il a investi un rendez-vous, il peut même en faire 2 ou 3, juste pour baiser. Mais ça veut pas dire qu'il cherchait que du cul. Mais ça veut pas dire non plus qu'il allait se mettre en couple avec n'importe qui lui convient pas en tout cas. Tu vois. Donc il y a une prise de conscience qu'il faut faire du développement personnel aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.